Bonjour à tous, on se retrouve dans cet épisode pour la configuration des briques de Threat Management qui ont pour but d'offrir une protection à 360 degrés autour des flux réseau. Pour cela, on va commencer par venir paramétrer la gateway antivirus en se rendant dans Policy, Security Services et Gateway Antivirus. La première chose à faire sera de venir activer cette gateway antivirus en cliquant ici sur le petit bouton dans Global Settings, puis en venant ensuite spécifier les protocoles sur lesquels cette gateway antivirus viendra s'appliquer. Par défaut, elle est appliquée sur la partie HTTP, FTP, IMAP, SMTP et POP3 en inbound, ce qui veut dire finalement ce qui rentre. On va venir tout cocher, donc toute la partie TCP Stream et CFS en inbound et en outbound également. On n'oublie pas d'accepter à la fin pour venir appliquer tous ces paramètres. La seconde brique de Threat Management que l'on va venir configurer est l'intrusion prévention dans Policy, Security Services et intrusion prévention. Cette brique a pour but de venir protéger les services réseau clés comme le web, le mail, le transfert de fichiers, les services Windows ou encore le DNS par exemple. La première chose à faire donc sera de venir encore une fois activer cette brique, puis accepter pour pouvoir venir déverrouiller les boutons du dessous pour la prévention et la détection. Ici, l'on va venir pour la partie High Priority et Medium Priority venir détecter ces menaces, mais également les prévenir, c'est-à-dire empêcher leur exécution. Pour la partie Low Priority, puisque on sera sur une détection plus faible et de moindre importance, mais qui pourrait tout de même bloquer des flux qui ne sont pas des menaces, on va simplement venir positionner une détection sans venir prévenir la menace potentielle. Puis on clique sur Accepter. Une troisième brique que l'on va pouvoir venir configurer, encore une fois dans Policy Security Services, est l'anti-spyware. L'anti-spyware préviendra des logiciels espions qui pourraient venir se cacher dans les pages web et se dropper éventuellement sur les systèmes d'exploitation pour venir récupérer de la donnée. Encore une fois, la première chose à faire sera de venir activer cette brique puis d'accepter. Ensuite, de la même manière que pour l'intrusion prévention, on va venir activer en prévention et en détection les briques, plutôt les parties High Priority et Medium Priority, puis on viendra accepter. Cette fois-ci, on s'affranchira des configurations sur Low Priority. On veillera également à ce que les protocoles en question les plus touchés par les spyware, c'est-à-dire HTTP, FTP et IMAP, SMTP et POP3, soient bien cochés, ce qui veut dire que ces protocoles seront concernés par la brique anti-spyware et donc l'inspection. Une fois que l'on a configuré tout ça, on va venir se rendre rapidement dans Object, Match Object et Zone, sur la zone en question, puis venir vérifier que les différentes briques, à savoir Gateway Antivirus, IPS, Anti-Spyware et App Control sont bien cochées, ce qui veut dire que ces briques s'activeront sur l'interface affectée à cette zone. Par défaut, ces briques sont activées sur la zone LAN. Nous allons maintenant venir configurer une autre brique de protection, et pas des moindres, qui est Capture ATP. Capture ATP est un service de Cloud Sandbox qui utilise des techniques d'analyse multiples ainsi que du Real-Time Deep Memory Inspection qui a donc pour but de bloquer les malwares et les éroder avec une remédiation de type automatique. Pour cela, on va venir se rendre dans Policy, Capture ATP et Settings. La première chose à faire, encore une fois, sera de venir activer cette brique en cliquant sur le bouton Enable Capture ATP. Puis, ici, on viendra ensuite tout cocher pour les types de fichiers à analyser pour Capture ATP, c'est-à-dire les exécutables, les PDF, les fichiers Office qui sont particulièrement sensibles évidemment aux macros, ainsi que les archives.
On va venir accepter tout cela. Puis dans la partie Advanced, l'on va venir configurer simplement un comportement dans la partie Custom Blocking Behavior, File Sent to the Capture ATP Cloud, donc tous les fichiers qui sont envoyés pour analyse au Capture ATP. Est-ce que l'on souhaite autoriser le téléchargement pendant que le verdict se fait, ou est-ce que l'on interdit le téléchargement tant que le verdict n'est pas rendu? Dans notre cas, nous allons bloquer le téléchargement tant que le verdict n'a pas été rendu. Puis, on n'oublie pas de cliquer sur accepter encore une fois. Une autre brique qui peut être implémentée en tant que protection est la GeoIP Filter. Le but ici va être de venir bloquer tous les services et toutes les adresses IP qui proviendraient de certains pays sensibles ou dont on sait qu'elles sont propices à des attaques. Pour cela, on va venir se rendre dans Policy Security Services et GeoIP Filter. On va venir cocher qu'on bloque les connexions de certains pays que l'on aura choisis en cliquant sur accepter. Puis on se rend dans l'onglet Countries en question. On va pouvoir par exemple ajouter la Chine en pays bloqué et ainsi cocher également la case Block All Unknown Countries dont les IP seraient ambigus, allons-nous dire, et dont on souhaiterait s'affranchir. Une fois que l'on a configuré tout ça, on n'a plus qu'à cliquer sur accepter. Et enfin, une dernière brique à paramétrer pour avoir une protection optimale est la Botnet Filters, encore une fois disponible dans Policy Security Services et Botnet Filters. Cette brique en particulier va permettre de se prévenir de toute connexion vers des adresses IP qui sont reconnues comme Command and Control. C'est-à-dire que si un poste a été infecté, parfois on peut recevoir ce qu'on appelle des commandes comme une attaque DDoS coordonnée de la part de ces fameux serveurs qui sont parfois connus. Et donc ici, le but de cette brique est de bloquer ces accès pour éviter des prises de main distantes. Pour cela, on va venir encore une fois cliquer sur Block Connection from Botnet Command and Control Servers, donc c'est-à-dire finalement activer la brique. Puis dans les Dynamic Botnet List, venir effectuer un téléchargement des listes d'IP pour être bien à jour. Voilà, c'était tout pour l'épisode sur les Threat Management avec SonicOS 7. Si vous souhaitez en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à contacter l'équipe Infinigate. À bientôt!